Allez, on continue les interviews en direct de Patrimonial, la convention Patrimonial à Lyon. Je suis maintenant avec Eric Cosra. Eric, bonjour. Bonjour Frédéric. Eric, vous êtes le président de Perial. On va revenir sur votre actualité, mais alors d'abord félicitations. Vous, cette année, vous êtes venu à Patrimonial à Lyon en vélo à partir de Paris. 3 jours, c'est ça? Tout à fait, je suis parti lundi matin et je suis arrivé mercredi après-midi. Bon. Donc c'est 500 km en vélo, donc Paris-Lyon en vélo. Donc on conjugue un exploit sportif. Et puis l'objectif professionnel de participer au salon Patrimonial. Et puis je crois qu'il y a une dimension un petit peu caritative, puisque vous avez un partenariat, non? Avec les Petits Princes, non? Exactement, donc on a aussi voulu courir pour une association, l'association Les Petits Princes, avec laquelle Perial est partenaire depuis maintenant 5 ans, Ouais. et qui réalise des rêves d'enfants pour les enfants malades. Et donc on a donc participer et donc on va donc financer une partie des opérations Petit Prince avec les kilomètres parcourus, donc 1 euro par kilomètre parcouru. Et donc est-ce qu'au niveau de l'équipe, est-ce que les collaborateurs vous suivent en vélo, ça se passe comment? Alors on a fait tout un événement Perial et notamment il y avait un home trainer à la cafétéria de Perial et donc les collaborateurs ont pu pédaler en même temps que moi sur leur home trainer et ils ont fait plus de 300 km, donc l'objectif est atteint. Bon, Eric, ça c'est bien, c'est une belle initiative, on vous salue. J'aimerais qu'on parle aussi un peu produit quand même, et en particulier sur un fonds que vous avez lancé en fin d'année dernière, le PF Hospitality Europe, lancement fin 2020. Ça marche comment? D'abord, vous pouvez nous rappeler le concept? Alors effectivement, PF Hospitality Europe est le dernier bébé de la gamme SCPI Perial et c'est une SCPI qui investit dans tout ce qui est hébergement sous gestion. C'est-à-dire qu'on a voulu investir dans tout ce qui est proche des besoins des clients et la pandémie nous a montré combien ils avaient besoin de solutions adaptées. Exactement, et donc on investit dans l'éducation, dans la santé pour les personnes âgées et donc nous investissons dans des résidences gérées qui sont effectivement seniors, étudiants, crèches et puis un petit peu d'hôtellerie également puisque c'est quand même le concept de l'hébergement sous gestion. Ce PF Hospitality Europe, lancement fin 2020, ça marche comment? Alors d'abord en termes de collecte, ça collecte? Alors ça collecte beaucoup puisque nous avons dépassé les 100 millions d'euros de collecte parce que le PF Hospitality Europe a rencontré son public avec des épargnants qui sont beaucoup plus en quête de sens et qui veulent beaucoup plus des produits qui soient un peu plus proches de leurs préoccupations. Oui, et puis j'imagine que le fait que ce soit européen, ça apporte de la diversification géographique. C'est aussi une grosse demande des investisseurs, non? De sortir du marché hexagonal, non? L'Europe a une diversification géographique et puis il y a également quelques avantages fiscaux puisqu'il est toujours plus favorable d'investir dans d'autres pays d'Europe avec des conventions fiscales qui sont attractives. Dans les grandes masses, quand on dit Europe, il y a de la France, il y a de l'Allemagne, il y a quoi? Alors on est nous, France, Allemagne, Hollande, beaucoup également. Et nous avons attaqué les marchés du sud de l'Europe avec l'Espagne et le Portugal. D'accord. En termes de... Alors c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire parce que le produit n'a pas encore 1 an, mais en termes de performance, c'est un produit, c'est un véhicule sur lequel il faut s'attendre à quoi à peu près? Alors pour l'instant c'est une SCPI qui est en phase de constitution, donc on a collecté 100 millions d'euros, on investit progressivement dans des immeubles européens et on vise une rentabilité entre 4 et 4,5%. D'accord, ok, 4,5%. J'aimerais qu'on revienne, parce qu'on parlait des Petits Princes, la dimension un petit peu à l'engagement caritatif de Perial. Un produit que vous aviez lancé, PFO2, en 2009, et à l'époque, vous aviez déjà une forte préoccupation environnementale. Oui, alors on est très engagés, nous, dans tout ce qui est l'investissement socialement responsable. Alors je sais que beaucoup d'acteurs s'y tout le monde, s'y impliquent moi, et que maintenant ça tout devient... le monde arrive la main sur le cœur en me disant je fais de l'ISR, de SG, exactement. patata. Chez Perial, c'est une vraie conviction. Ça vient de notre ADN. On est une société indépendante qui a des convictions de proximité avec le client, de service. Et dès 2009, nous avions lancé une SCPI qui s'appelle PFO2 et qui intégrait dans ses critères de performance l'environnement. Donc à l'époque, c'était la question de se dire comment nous allions réduire la consommation énergétique de nos immeubles. Et notre objectif était de la réduire de 40% 8 ans après leur acquisition. C'était précurseur à l'époque, en 2009. C'était très précurseur. C'était pas forcément une démarche de vouloir sauver la planète. C'était simplement qu'on sortait d'une crise financière et qu'on souhaitait à ce que nos locataires aient le moins de charges possible et donc de diminuer leur charge d'exploitation. Oui, c'était une démarche de bon sens. C'était une démarche de bon sens et puis également pour nos épargnants investisseurs puisque nous parions sur le fait qu'un immeuble vertueux était plus valorisé qu'une passoire énergétique. Bien sûr. Est-ce qu'on peut, alors peut-être pas tous les chiffres, mais en termes de performance, ce PFO2, ça a été un pari gagnant?
Alors PFO2 c'est toujours un pari gagnant, PFO2 c'est une rentabilité qui est stable le long des années et on est à peu près autour de 4,50 de rendement chaque année. Ok. De l'engagement et de la performance. Eric Cosra, merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. À bientôt.